cette émission, une émission purement féminine, parce qu'aujourd'hui nous allons recevoir une artiste danseuse, bien sûr, que vous connaissez en ville de Béni, à la personne de Francine Malik. Je suis à sa présentation, Agno Marassi, téléspectateurs, bienvenue dans cette bonne aventure et surtout, bonjour à Malika. Bonjour à vous, ça va? Ça va, en tout cas ça marche très bien. De l'autre côté, ça va aussi? Oui, ça va. Très bien. Alors Malika, on vous appelle toujours Francine Malik. On ne sait pas si c'est le vrai nom. Est-ce qu'on peut découvrir en tout cas les vrais noms de Francine Malik? Parce que Malik en tout cas ressemble à un pseudo. On ne sait pas si on peut en tout cas découvrir en tout cas le vrai nom de cet artiste danseuse. En fait, je m'appelle Malik Luanzo Francine. Malik Luanzo Francine. Malik tout court. Malik Luanzo Francine. Très bien, chers téléspectateurs, c'est une découverte. Attention, en fait, on ne savait pas combien Francine Malik s'appelait Luanzo, mais au travers de cette émission, on vient de le découvrir. Alors Francine, là, on va toucher sur votre carrière, mais avant de toucher sur votre carrière, est-ce que tu peux me permettre quand même de toucher sur votre vie familiale? Là, je suis en train de vouloir découvrir aussi Francine Malik. Elle est née dans quelle famille? Veut dire les noms de la famille. Peut-être le nombre d'enfants dans la famille restante. Je suis née dans la famille Malik. Je suis née à 5 et je suis la cadette de la famille. Tu es la cadette de la famille? C'est bon, ça passe très bien. La cadette de la famille, c'est une entrevue que vous verrez toujours dans cette émission. Alors Malik, il y a toute une panoplie d'art. Nous avons les chants, à part les chants, nous avons l'humour, à part l'humour, nous avons les dessins et d'autres, en tout cas, arts. Mais pourquoi Malika a toujours choisi l'art de la danse? Non, de la danse, je n'ai pas choisi. C'est la danse qui m'a choisi. Alors, comment cela a commencé? Est-ce que tu peux nous relater comment la danse t'a choisi? Malika, pendant cette émission avec nous. Eh bien, comment j'ai su que la danse m'a choisi? Tout à fait. C'est quand j'étais à la maison, ça fait déjà très longtemps, à la maison, avec mes frères, tout le monde à la maison et tout. Mon frère m'aimait souvent des vidéos de stand-up. Alors moi j'ai regardé, c'était un plaisir. Je vois des dessins, parce que mon frère fait des dessins, mais moi quand j'essayais, ça ne marchait pas. Mais avec le temps, j'ai compris que j'avais ce talent en moi. Parce que quand j'ai dansé avec mes amis, avant, on était tous des enfants, on sentait une différence. Donc moi, je connaissais danser que mes amis. Donc j'ai dû comprendre que moi, j'ai un talent. En grandissant, maintenant, c'est là que j'ai compris que j'ai un talent en moi, que je suis née avec. Et c'est comme ça que je dis, la danse m'avait choisi parce que déjà mon grand frère connaît, j'ai deux frères. Un connaît dessiner et l'autre connaît chanter. Et danser aussi. Mais moi, tout ce que je sais, c'est danser. Ça passe très bien. Okay. Alors, cela c'était à quel âge? À quel âge tu as fait cette découverte-là? Tu as compris que vraiment la danse t'a choisi? C'était à 12 ans. À 12 ans, oui. C'est Quand très j'ai bon. dansé, c'est moi à la maison et tout, même dehors. À la cour, il y avait des gens qui me regardaient et me disaient, mais non, tu danses, non, toi, tu peux venir dans le groupe et tout. Moi, j'étais encore enfant, je ne savais pas, je disais, j'avais peur, je disais, non, ça fait mal passer et tout, je ne voulais pas. Mais quand je suis arrivée ici, c'est là que je me suis vraiment dansée devant le public. Très bien. Alors, comme c'est la culture, il n'y a pas quand même de clichés. Si on peut découvrir votre âge, aujourd'hui nous sommes en 2025. Malika, quel âge? 24. Tu as 24 ans. Aujourd'hui, 24 ans, Malika, vous lancez en tout cas dans les proprement dans la carrière musicale. Dans la carrière, bien sûr, c'est musical, mais plus précisément de la danse. Alors, comment vous vous sentez dans cette carrière? Surtout, il peut y avoir en tout cas pas mal de difficultés que vous rencontrez, surtout vous êtes une fille. Je ne sais pas si vous avez en tout cas beaucoup de difficultés alors que vous rencontrez dans votre carrière. Les difficultés sont qu'il n'y a pas de soutien. C'est ça, s'il y avait vraiment de soutien, je ne sais pas s'il y aura assez de difficultés.
Aussi au côté social, il y a des gens qui disent que non, tu danses, tu es une femme, tu penses que tu peux trouver un homme qui peut t'épouser en étant danseuse. Bon, tout ça là, tu vois. Non, c'est pas bien de danser, tu vois, il faut grandir. Le demande de danser, c'est être enfant ou comment? Donc c'est un peu compliqué, ça joue aussi sur le mental. Mais heureusement, au lieu que ça décourage, ça donne encore plus envie de montrer qu'ils ont tort en fait. En fait, on a toujours cette habitude-là de voir sur TikTok et d'autres plateformes Malick. Elle est en train de faire différents challenges des artistes musiciens, des challenges, vous participez aussi à différents clips des artistes musiciens. C'est en tout cas bon, on trouve ça magnifique, on trouve ça en tout cas magnifique. Alors, il y a des pas de danse, autrement dit, la chorégraphie que vous avez toujours l'habitude d'utiliser. On ne sait pas si cette chorégraphie aussi c'est significatif, on ne sait pas. Est-ce qu'on peut découvrir en tout cas l'essence des différentes en fait, chorégraphies de votre danse? Il y a des mouvements qui signifient des choses. Ça dépend. Hein. Comme il y a une chanson qui dit j'appelle quelqu'un ou je sais pas. Donc dans ces contextes-là d'appel, déjà là mon mouvement va être genre comme ça parce que c'est universel. Tout à fait. Déjà s'il fait ça, il peut faire comme ça. Donc chacun pour soi, mais quand même le message doit passer dans le mouvement que tu vas donner. Mais quand même il y a des pas qui sont là sans sens. Vous dansez juste pour faire tirer peut-être au public. Ça n'a pas vraiment de sens, par exemple. Il y a des mouvements que vous pouvez faire juste pour ambiancer le public. Il y a aussi des mouvements que vous pouvez faire pour parler au public. Surtout dans le style contemporain, et surtout là où il y a des mouvements qui expriment vraiment ce que l'on ressent. Donc, je trouve que je vais parler du viol entre les femmes. Alors, je dois danser pour moi. Il doit toucher là, il doit toucher, il doit toucher. Il faut qu'on ressente que, ah oui, elle parle de ça. Tout à fait. Alors, il y a une danse là, d'ailleurs qui cartonne en tout cas sur les réseaux sociaux, sur la toile. Les gens sont en train de faire comme ça. Alors, on ne comprend pas, en fait. Et puis, j'ai d'ailleurs un talent pour toi. Tu es en train de danser comme ça, tu fais comme ça. Alors, je ne sais pas si ça signifie ou je ne sais pas, ça signifie quoi, Malick? Je ne sais pas. C'est pour l'ambiance. C'est juste pour l'ambiance. Donc ça n'a pas de sens, c'est juste pour ambiancer les gens. Mais ça peut en tout cas donner quelque chose. Je ne sais pas si ça a du sens. Peut-être si c'est pas un secret, bien, peut-être tu as la honte de dire ça juste comme ça, devant les mélomanes, ou bien c'est juste pour ambiancer. Bon, tu peux rester en fait ouverte devant les mélomanes. Je ne sais pas en fait si ça a quand même un sens. Bon, ça peut avoir un sens. Ça peut avoir un sens. Hein. Mais toi, tu utilises ça juste pour utiliser, pour amuser en fait. Je peux utiliser ça pour le même contexte, mais on garde la bouche fermée, on peut dire que c'est pour l'ambiance, chacun comprend de sa façon. Très bien. En fait, je suis en train de voir sur les réseaux sociaux, surtout sur des statuts WhatsApp, des amis, sur des stories Facebook et consorts, des affiches comme ça. Il serait que vous êtes en tout cas mis dans un business comme ça. Je ne sais pas s'il y a en tout cas un centre de formation qui a à Paris, qui a eu pied, je ne sais pas. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler en tout cas des doigts à l'âge en fait, de ces centres-là de formation? Il y a un centre de formation qui c'est fort du maître, je ne sais pas. Voilà. Et pour le moment, on est dans la formation de danse. Elle ne sera pas seulement limitée en danse, il y aura aussi des chants. Comment composer une chanson par exemple, comment chanter, comment jouer au piano, tout ça. Donc, ça va vraiment toucher l'art. Alors, je ne sais pas en fait, peut-être ça peut avoir un titre là, ou bien un nom, peut-être pour bien identifier ces centres-là de formation. C'est juste la promotion artistique, les talents, tout
simplement pour ma talent. C'est pour promouvoir les artistes. Quand tu es un artiste, il y a des difficultés quelque part, mais quand il y a quelqu'un qui peut t'orienter, et si quand tu chantes comme ça, c'est bon, mais si tu faisais comme ça va être mieux. Là, ça va encore augmenter la force de l'artiste et il doit aussi améliorer son talent. Je crois très bien qu'il y a des frais d'affiliation, notamment des inscriptions. Oh oui, c'est juste à 5 $. Vous venez payer 5 $, et puis vous bénéficiez de la formation pendant 1 mois. Est-ce que je peux être aussi concerné, quelqu'un comme moi? Dans quel domaine, par exemple? Par exemple, en danse. Ah, comme si vous voulez. Vous trouvez que moi je vais faire la danse, d'accord, pas de souci. Bon, en fait, moi j'ai dévié aussi parmi les candidats. En fait, peut-être à l'inscription de la danse, moi j'ai commencé directement à m'inscrire, autrement dit à m'affilier dans ce centre-là de formation. Vous dites que c'est à 5 $. Je fais ici 5 $. Je vais faire j'ai 10 $ ici. Je vais vous faire 5 $. Je signe mes inscriptions en danse. Et je suis en train de demander aussi à tous les mélomanes, à tous les mélomanes de la bonne musique, de pouvoir aussi venir rentrer les inscriptions ici au centre pour faire des formations de l'artiste et danseuse Francine Malik. Alors ça continue dans cette émission. Malik, en fait, on te connaît très bien ici à Béni. On ne sait pas si Malik a déjà été quelque chose de très bien dans sa carrière. Quelque chose là, on peut dire, de fierté. Vous dites non, en tout cas, j'étais fier quand j'avais fait ceci ou cela. En danse, c'est tout. En danse. Ok. C'est quoi que j'ai pu faire? Ce que j'ai pu faire, je peux dire ceci. C'est dont je suis tellement fière et d'avoir pu organiser mon activité et de voir à quel point Béni m'a vraiment surpris. J'étais surpris de voir comment il y avait tellement de monde dans la première édition du Party Dance Battle de danse. Les gens sont venus tellement nombreux au point que je me suis dit, mais d'où ils sortent? Franchement, j'ai compris que les gens sont là, les gens aiment la culture. Et c'était vraiment la preuve que ça vaut la peine de se battre pour. Et comme je suis une danseuse, et j'ai vraiment eu des difficultés jusqu'à maintenant. Je me dis pourquoi pas, quand j'ai un peu de moyens, pourquoi ne pas investir dans cette chose-là qui me tient vraiment. Je me dis que non, il doit organiser, il doit continuer encore à organiser. Et ça ne peut pas s'arrêter seulement à l'organisation. On va aller à la formation, on va aller jusqu'à au moins qu'on quitte les bénis jusqu'au dans le monde entier. Alors très bien, avant qu'on se sépare Francine Malik, je touche dans ta situation matrimoniale, autrement dit ton état civil. Tu es aujourd'hui célibataire, des mois après demain. Un gars là, tu viens, t'arrives, il te propose un mariage bien sûr, comme le font toujours d'autres. Alors, il t'exige de faire quoi? De laisser par exemple la danse. Quelle sera ta réaction en français, Malik? Ça paraît complexe? Non, c'est une question facile et puis simple. C'est une question, ça semble être une question facile et simple, mais ça n'est pas en vrai. Alors, est-ce qu'on peut laisser ça? Ou bien tu vas essayer un peu de répondre? Ah, je vais répondre parce qu'apparemment les gens se demandent vraiment bon, en vrai, tu viens vers moi, tu sais que Francine est une danseuse. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de longtemps. Déjà là, tu dois comprendre que la danse c'est Francine. Donc quand tu épouses Francine, tu épouses la danse. C'est simple que ça. Au lieu de venir de me demander d'arrêter, mieux vaut venir et m'encourager, me soutenir pour réaliser mes rêves.
Mesdames et messieurs, vous avez en tout cas la réponse de la part de Francine Malik. Alors Francine Malik, un idole à toi. Et puis, on va se séparer par un dernier message. On veut juste savoir en tout cas ton idole dans ta carrière de la danse. J'aime bien Théa Taylor, c'est une bonne danseuse. C'est une américaine, elle fait des films, et elle chante. C'est une danseuse, je l'apprécie beaucoup. Très bien. Alors, un dernier message peut-être à la communauté bénitienne, voire même du monde entier. Ça ferait quelque chose de très important, Francine. Bon, tout ce que je peux dire à Ben ou à tout le monde entier, que je les aime beaucoup parce que déjà je suis une artiste, j'ai besoin de fans, j'ai besoin de soutien. Et soutenez-moi parce que déjà je vais vraiment me lancer dans ma carrière de danse encore plus sérieusement qu'avant. Écrivez, c'est Francine Malik que vous allez me trouver dans TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Francine Malik. Voilà. Très bien, ça passe très bien. Mesdames et messieurs, on a été avec cette artiste danseuse, David Debeli. Courageuse aussi, à la personne de Francine Malik. J'étais à sa présentation, Ayo Marassi. Merci de nous rester fidèles au prochain numéro des émissions Ayo Micro TV. Bye, ciao.